Coucou, mercredi prochain, le 27 mai à 19h, je ferai un live des briques. Ce sera comme d'habitude sur direct.lejournaldesbriques.fr. Bon visionnage! Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a remercié le président des États-Unis Donald Trump de favoriser l'économie occidentale après que la guerre en Iran a fait augmenter le tourisme espagnol. Enseignement supérieur, en France, l'école de marketing Digital College a annoncé sa liquidation judiciaire après que son dirigeant a détourné des centaines de milliers d'euros de fonds de l'établissement, notamment pour s'acheter des cartes Pokémon. C'est pas une blague. Recul des droits fondamentaux aux États-Unis. La Cour suprême a cassé l'arrêt qui interdisait aux États de mettre en place des lois électorales discriminantes, ouvrant la voie à un retour de la ségrégation raciale. Donald Trump, vous assumez de prêter le flanc aux suprémacistes blancs? Ouais, on m'a dit que ce serait un bon moyen de gagner les élections de mi-mandat. Suffit d'empêcher les Noirs de voter. Et vous ne craignez pas au contraire que cette loi entraîne une surmobilisation de l'électorat pour vous empêcher de continuer à gouverner? De toute façon, ça change rien, c'est la Cour suprême qui a fait ça. Moi, je les ai nommés, maintenant je peux plus les changer. Ouais, faites gaffe avec cet argument. En général, quand on fait comprendre aux gens que voter sert à rien, ils arrêtent de voter. Mais ça, c'est très bien. Maintenant qu'ils ont voté pour moi, ils peuvent tous arrêter de voter et me foutre la paix. Non, je veux dire qu'ils vont voter par des moyens plus concrets, en vous mettant la corde au cou par exemple. Audiovisuel, en France, en réaction à une tribune de personnel du cinéma contre Vincent Bolloré, Canal+ a annoncé ne plus travailler avec les signataires. Vincent Bolloré, bonjour. Bonjour. Vincent Bolloré, cette décision ne confirme-t-elle pas exactement ce que vous reprochent les signataires, de vouloir verrouiller le cinéma français et d'interdire les discours qui ne vous plaisent pas? Si. Ah, et vous assumez complètement cette démarche, elle ne pose aucun problème pour vous? Bah oui. Je vois, rien à rajouter? Si, une chose. J'en ai rien à foutre! Discrimination, la loi Rodwell, qui va entrer en application et a été votée par la droite et l'extrême droite, vient restreindre fortement les droits des personnes trans en France. Non seulement elle durcit le parcours de changement de prénom en imposant la production d'un casier judiciaire vierge, mais elle interdit aux personnes transgenres d'obtenir un changement d'état civil si elles ne l'ont pas fait dans leur pays d'origine, et ce même si le dit pays discrimine les personnes trans. Charles Rodwell, c'est quoi votre objectif? C'est de lutter contre le terrorisme. Ah, et aussi de protéger les enfants. Oui, comme d'habitude quoi. Et sinon, votre vrai objectif? Bah on voit si on peut prendre un doigt, et vu que ça marche, la prochaine fois, on prendra un bras. Oui, comme d'habitude quoi. Et face au danger qui plane sur la France, un héros anonyme et désintéressé veille sur nous. Haha, je suis un policier raciste et je vais te tuer! Oh non, je suis une personne racisée et ce policier raciste va me tuer. Mais qui pourrait me sortir de cette situation? Oh, mais C'est un oiseau! c'est un avion? Non, c'est Super Ruffin! Ne vous inquiétez pas, citoyenne! Super Ruffin est là pour lutter contre la haine! Super Ruffin! C'est Super Ruffin, je suis sauvé. Oh non! Super Ruffin! Mais que va-t-il m'arriver? Vous, respectez la police! Quoi? Et vous, respectez votre uniforme! Quoi? Mon travail ici est terminé! J'ai d'autres pauvres âmes à sauver! Mais vous avez rien fait encore. Super Ruffin! Pour notre entretien du jour, nous recevons le vice-directeur général d'Orange, Jean-Michel Financier. Jean-Michel Financier, bonjour. Bonjour. Jean-Michel Financier, vous poussez actuellement l'intégration massive d'outils d'IA dans votre entreprise. Les cadences ont également augmenté et les employés se disent poussés à bout. Orange a le lourd passif de la vague de suicides survenue dans les années 2000 et qui avait été sciemment organisée par le management de l'époque. Effectivement, oui. Et ben justement, c'est ma question, vous ne craignez pas pour la santé de vos employés? Pas plus que ça, non. Et ces outils d'IA, ils sont vraiment utiles? Ils permettent vraiment une augmentation de la productivité? Ouais, c'est ce qu'on dit. En vrai, ça nous permet surtout de dire aux employés qu'on va faire augmenter leur productivité. Comment ça? Bah on les pousse au cul en leur disant que s'ils augmentent pas leur productivité, on va les virer et les remplacer par des IA. De ce point de vue, l'IA permet effectivement une bonne augmentation de la productivité. Mais seulement sur le court terme, vous allez juste provoquer des burn-out et des suicides en continuant comme ça. Eh bah ils auront qu'à s'habituer. L'IA, c'est l'avenir, et tous ceux qui comprennent pas ça, c'est la fenêtre. Vous vouliez dire la porte? Ah non, chez Orange, c'est la fenêtre. Tout cela nous promet un avenir radieux. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.